toutes et à vous tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette vidéo sur l'impact de la pleine lune en Scorpion qui se déroule le mardi 27 avril. Une pleine lune qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de s'expanser et en même temps qui a besoin de profondeur, de calme et de sérénité. Le fait qu'elle soit en Scorpion, un signe très puissant mais aussi, je vais dire, très profond, très intériorisé, très subtil et qui a besoin de savoir, qui a besoin de connaître beaucoup de sujets pour pouvoir s'expanser, pour pouvoir s'exprimer et exprimer finalement son plein potentiel. Cette pleine lune fait bien évidemment écho à la nouvelle lune qui s'est déroulée il y a environ 2 semaines, qui était en Bélier, donc qui était une pleine lune d'action. Aujourd'hui, qui était une nouvelle lune d'action, la nouvelle lune en Bélier. Aujourd'hui, avec cette pleine lune en Scorpion, l'énergie que cela va apporter, elle va être justement plus subtile par l'aspect justement du Scorpion. Peut-être plus invisible, je vais dire, moins concrète. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et nous allons bien voir la signification des cartes qui vont être tirées. Allez, je vous retrouve tout de suite. Alors aujourd'hui, je vais utiliser le tarot de la magie verte. Hop. Donc ce tarot-ci, un tarot aussi que j'affectionne particulièrement, car il nous parle encore une fois de druides, de sorcières, enfin de tout ce qui touche de près ou de loin à la nature et à ses symboles, à ses symboliques et à sa signification. Donc voilà, un joli tarot que je pourrais vous présenter aussi si vous voulez en vidéo. Alors, déjà, en première carte, nous avons le 2 d'Atamé qui est sorti comme ça du jeu, que je mets sur le côté. Alors, ici, nous avons le 5 d'Atamé, donc encore des épées, et la reine de Pentacle. Alors, avant toute chose, nous allons voir le 2 d'Atamé ici, qui est une carte de choix. Une carte où on a besoin de se poser un petit peu pour choisir quelle direction prendre. Vous voyez ici sur la carte, ces deux hommes-là, avec les 2 épées que nous avons plantées dans le tronc d'arbre, ça va indiquer justement qu'est-ce qui reste à faire, qu'est-ce qu'il y a à faire. Il y a un besoin de choisir et de prendre une direction. Donc bien sûr là la carte nous montre que 2 choix possibles, mais dans la vie de tous les jours, il n'y a pas que 2 choix possibles. Ça signifie simplement que il y aura un choix à faire. C'est pas forcément non plus un choix hyper important pour remanier toute votre vie complètement différemment, mais il y aura quand même un choix à faire à un certain moment, sur une certaine décision, je vais dire plutôt dans une certaine situation. Voilà, un choix à faire. Vous voyez bien en plus que ici ce personnage-là, il propose à l'autre personnage de choisir justement une des 2 épées. Donc ça nous montre encore, ça appuie encore plus le fait qu'il y a besoin de choisir quelque chose. Mais après, ça peut être aussi un choix que vous avez dans la tête depuis longtemps, une envie de faire quelque chose depuis longtemps et que vous n'osez pas faire. Et que là, l'énergie de cette pleine lune va vous aider justement à aller chercher en profondeur, comme je vous disais tout à l'heure avec le Scorpion, en vous-même, pour pouvoir faire remonter cette énergie et pouvoir choisir ce que vous voulez vraiment, cette envie que vous avez au fond de vous. Et en même temps, il y a quand même un besoin de se planter, de s'enraciner. Vous voyez que les 2 épées sont plantées dans le tronc d'arbre. Donc, bon, le tronc est coupé, d'accord, mais l'arbre, c'est quand même le symbole quand même de l'enracinement, avec ses racines qui vont bien profond dans la terre. Donc, il y a quand même un besoin, une envie aussi peut-être inconsciente ou simplement une envie
voilà, d'être un peu plus posé dans votre vie, d'être un peu plus enraciné, d'avoir un petit peu plus d'équilibre aussi. Et d'équilibre intérieur, je vais dire, d'équilibre dans votre vie sur tous les domaines, mais également d'équilibre au niveau du corps, au niveau voilà, de ne pas tanguer trop à droite ou trop à gauche, de bien se tenir, de bien faire attention à sa posture. Donc ça, c'est la carte qui est sortie du jeu. Donc c'est comme si les cartes nous parlaient quelque part et nous avaient envie de nous divulguer un message de l'impact de cette pleine lune. Ensuite, pour les 2 cartes tirées, nous avons donc le 5 d'Atame et la Reine de Pentacle. Nous allons commencer par la première, bien évidemment. Donc ce 5 d'Atame, vous voyez que la notion du choix, elle revient encore une fois. Avec ces 3 lames qui sont posées sur la table et la 4e et 5e qui sont dans la main de ce personnage et qui lui-même en tend une, on le voit également que cet homme-ci, il est en train de choisir quelque chose, il y a quelque chose d'important à faire et d'important à comprendre pour vous via cette pleine lune. Nous avons également le pan en arrière-plan, juste là. Donc avec cette couleur bleue, cette couleur du 5e chakra, cette couleur de l'expression, cette couleur de l'intellect, du bon discernement. Donc encore une fois, ça nous montre qu'il y a un choix à faire et que dans les jours, dans les semaines à venir, vous aurez un choix à faire, mais qu'il va falloir utiliser votre discernement, votre bon sens et peut-être votre éloquence, entre guillemets, votre communication pour pouvoir arriver à vos fins, pour pouvoir arriver à choisir une voie, je vais dire ça comme ça, qui vous convient le mieux. Et au-delà de choisir, c'est aussi finalement poser les actes pour que ce choix devienne une réalité. Si je choisis par exemple de commencer une activité sportive, un choix que je veux faire depuis longtemps mais que avec tout ce qui se passe, le travail, la famille, les amis, etc., j'ai du mal à faire, et là c'est le moment justement d'aller chercher l'énergie au fond de soi et de se dire allez c'est bon, maintenant je prends le temps, même si c'est un petit peu chaque jour, je me mets à faire mon activité sportive sans penser au jugement des autres ou au regard de l'autre, parce que justement on peut penser avec cette carte que vous voyez que ce personnage regarde, il est en train de regarder ce que cet homme va choisir, donc c'est un petit peu, voilà, peut-être que lui également, il hésite parce que cet homme-là le regarde, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il ne faudra pas hésiter avec ça, et faire ce choix sans vous soucier justement de ce regard, du jugement que peuvent avoir les autres sur ce que vous faites, peu importe l'activité, bon là c'est l'exemple par rapport à l'activité sportive, mais peu importe l'activité, peu importe le choix que vous faites, si vous voulez changer de vie, si vous voulez demander une promotion, si vous voulez... voilà, peu importe. Au contraire, ça va même vous apporter confiance en vous, ensuite vous serez fier, donc il y a vraiment ce besoin-là. Après je le répète, euh, la pleine lune en Scorpion, justement, ça peut être difficile d'aller chercher cette énergie parce qu'elle est profondément enfouie à l'intérieur de soi. Donc il peut avoir des barrières, il peut avoir des blocages personnels. Je ne dis pas que de suite vous faites un choix, vous avez envie de faire ça et puis hop, ça va être facile de le faire. Au contraire, avec cette pleine lune, ça montre qu'il va falloir aller chercher vraiment profondément à l'intérieur l'énergie nécessaire et peut-être comprendre certaines choses sur pourquoi vous n'avez pas agi avant, pourquoi vous n'avez pas fait cela de cette manière-là, etc., etc. Donc nous sommes là avec le 5 d'Atame et avec la reine de Pentacle, on a ce besoin de s'ancrer, de s'enraciner. Vous voyez bien elle est assise devant un grand arbre. Donc il y a vraiment cette volonté, cette force à s'enraciner, à s'ancrer profondément. Et en même temps, j'en reviens à ce que je disais par rapport au scorpion, il y a ce besoin d'aller chercher en profondeur. Vous comprenez bien que les racines de l'arbre, elles vont en profondeur pour pouvoir bien tenir l'arbre en équilibre. Vous voyez ce que je veux dire? Si elle reste simplement à la surface, l'arbre il va tanguer et puis au moindre coup de vent il va tomber. Donc il y a besoin d'aller en profondeur, il y a besoin d'enraciner les racines de l'arbre en profondeur, donc d'aller chercher en vous, sans vous juger, certains blocages qui peuvent ressortir, certaines peut-être forces cachées, certaines confiances aussi que vous pouvez avoir mais que vous occultez par manque d'assurance en vous-même. Et cette reine de Pentacle, elle est là pour ça, elle est là pour vous apporter la conscience, récolter aussi un peu ce que vous avez semé. Vous voyez que ici, il y a un petit panier avec des petits fruits. Donc il y a cette notion de récolte
et cette notion aussi de se satisfaire du travail que l'on a fourni, du travail que l'on a fait. Voilà pour cette reine de Pentacle. Donc vraiment, cette pleine lune en Scorpion là, du 27 avril, elle nous demande vraiment de faire un choix, de poser aussi peut-être toutes les solutions qui s'offrent devant nous, et de choisir, et après d'aller chercher en profondeur vraiment avec ce Scorpion, d'aller chercher en profondeur, de comprendre pourquoi on n'a pas fait ce choix plus tôt, ou ces choix d'ailleurs, et ces actes qui vont suivre les choix. Et pour cela, pour pouvoir choisir une nouvelle habitude, pour pouvoir arriver à s'exprimer clairement et à communiquer plus largement là-dessus, il va falloir être enraciné, il va falloir s'ancrer. Donc il y a, comme je vous disais, ce besoin de retrouver l'équilibre, car après, cela va vous apporter discernement, va vous apporter bon sens, va vous apporter, comment dire, une facilité, entre guillemets, à faire des choix et à vous y tenir plus simplement, je vais dire. Voilà pour l'impact de cette pleine lune en Scorpion du 27 avril. J'espère qu'il vous aura plu. Et de mon côté, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.